exemple de procédure de vinification blanc sulfite bas sans malolactique pour faire un vin propre et sain avec la longévité juste, sans agressivité excessive. Et aujourd'hui, j'ai pris l'exemple pour un vin blanc frais, fruité, minéral, avec une bouche lisse. Alors, donc en haut à droite, 4 monnaies d'un euro, 4 pièces d'un euro. Là, je pars sur un exemple, puisque une bonne pratique, comme je l'ai dit, c'est une technique, c'est un coût, et que ce coût s'intègre dans un prix de vente. Donc 4 euros prix sortie cave sans TVA, donc ce qu'on appelle grosso modo le FOB, Free on Board en anglais. Donc là aussi, cœur de gamme international, le Popular Premium supérieur, bon, de 4 à 6 euros. Bon, si c'est plus cher, tout ce qui est SO2, si vous êtes positionné plus haut, il y a beaucoup de choses qui s'appliquent aussi. Bon, il y a des, par exemple, peut-être en récolte à la main, etc. Bref, détails. Donc là, j'ai centré aussi, pour être un peu général. Donc, les caves petites et grandes avec des équipements classiques peuvent appliquer ça. Après, c'est fonction de votre marché, etc. Alors, ce n'est pas que pour des grosses caves en 20 pays pour aller exporter aux États-Unis. Hein. Alors, donc, blanc sulfite bas sans malolactique pour commencer. Donc, si vous êtes en récolte mécanique, déjà mettre un peu de SO2 pour bloquer les chaînes d'oxydation dans les godets de la machine. Le raisin arrive à la réception. Donc, il y a aussi des positions que, disons, par rapport à mon expérience, justement, pour faire des vins propres, sains, longévité, sans agressivité, frais et minéraux, et SO2 et sulfite bas. L'option de érafler foulé, c'est une recommandation. On peut le faire sans, mais c'est toujours plus compliqué. Ce qui n'est pas indiqué là est plus compliqué. Donc 2 grammes de SO2 à la réception, érafler foulé, dans la presse pH 3,22. Donc je répète, si vous êtes par exemple en Jurançon, vous n'avez pas besoin d'augmenter votre pH, vous baisserez encore plus vos SO2. Là, j'ai pris pH 3,2 et beaucoup de gens dans le monde et aussi en France, pour être à pH 3,2, ont plutôt besoin de baisser le pH. Donc, je rappelle ici aussi qu'il y a une seule technique, je dirais, excusez-moi le mot, intelligente pour ceux qui ne l'appliquent pas, cohérente, voilà, c'est plus consensuel, c'est d'éliminer du potassium. Il y a 2 techniques, il y a 3 techniques. Il y a une machine à pH, je crois qu'il y a une cave qui en a une. Bref, elle fonctionne, mais on l'oublie. C'est l'acide tartrique qui justement provoque, créant des sels de bitartrate de potassium, élimine le potassium, qui est amer et qui a un impact majeur sur le pH. Donc, éliminer le potassium, c'est toujours bon pour faire un vin blanc frais et équilibré. Et puis, les résines échangeuses d'ions, par exemple, si la veille, vous avez préparé du jus blanc que vous avez passé par les résines, et puis vous rajoutez, je ne sais pas, 5% par exemple, ou 10% de jus que vous avez préparé la veille. L'important, c'est que quand le jus sortira de la presse, eh ben, il soit à pH au moins jusqu'à la pression dont je parlerai dans le slide suivant. Allez, j'anticipe, 0,4 bar, que l'ensemble de ce qui sort en jus libre, quoi, en gouttes et en presse jusqu'à 0,4 bar, soit à ce pH. Dans la cuve de réception des jus, on rajoute 1 gramme de SO2 pour continuer, pour pas avoir de rupture dans la présence de entre 30 et autour de 30 mg de SO2 total, bloquer les chaînes d'oxydation. On continue, débourbage des jus ou flottation, ça ne change pas par rapport au thème d'aujourd'hui. Il y a des différences de résultats sensoriels, etc. On est dans la cuve qui est au milieu en haut, en dessous de fermentation alcoolique, on vérifie que le pH soit correct. Quand les sucres, il y a des douelles, parce que ça aide à faire des styles, les vins frais et minéraux, et jouer sur la longévité, la juste quantité de douelles, y compris sur des cépages aromatiques comme ou frais ou minéraux comme le Sauvignon ou autre. Enfin bref, ça marche très très bien. Donc quand l'alcoolique est terminé, le jour de la fin des sucres, on sulfite pour démarrer l'élevage du vin. Donc dans la cuve de fermentation, le jour après, on soutire. Des dizaines d'options testées, c'est celle qui fait les vins les plus propres, les plus sains, avec la meilleure longévité, sans agressivité excessive, avec la meilleure minéralité et fraîcheur. Donc ça, c'est le soutirage 1, et ensuite avec différentes techniques. Alors levure inactivée avec cuivre chélaté, il n'y en a qu'une dans le monde, il s'appelle la Rédules, hein, c'est l'allemand qui l'a produit.
le cuivre travaille depuis la levure et passe pas en solution quand on utilise au dosage que moi je recommande là pendant la première semaine après la fin de l'alcoolique à 1 gramme par hectolitre, donc très peu, et c'est très efficace pour travailler sur les quelques composés soufrés qui ne seraient pas équilibrés. Bref, programme de soutirage qui fonctionne à ma connaissance sur tous les vins, c'est-à-dire 99% dans tous les pays du monde. Très facile à se rappeler, un jour, une semaine, un mois. Un jour, on soutire un jour après avoir ajouté le SO2 dans un blanc et un jour et le jour ou un jour après la fin des sucres. Si vous voulez vérifier 2 jours de suite vos sucres, pas de problème. Vous sulfitez, vous soutirez le jour suivant. Je sais, le vin est très trouble, mais vous éliminez les lies les plus lourdes et c'est très important de les éliminer pour faire un vin sain, propre, etc. Et pour la stabilité de votre SO2. Une semaine après, vous ressoutirez. Plus vous êtes une grosse cave, plus vous avez des rendements élevés, moins l'année était mûre et plus il y a plu au printemps. Plus je vous recommande de ne pas agiter votre vin entre le premier et le deuxième soutirage. Si vous avez des raisins parfaits, une petite cave où tout est très bien géré, vous pouvez, et vous aimez faire des bâtonnages dans les premières semaines de l'élevage, ben vous soutirez après avoir sulfité, vous bâtonnez tous les jours, tous les 2 jours, comme vous voulez. Vous attendez un jour ou deux et vous faites votre deuxième soutirage. Un mois après, je recommande de soutirer à nouveau parce qu'il y a des nouvelles lies qui se sont créées. Ou pendant vos soutirages numéro 1 et 2, il y a certaines lies que vous n'avez pas éliminées, bah, c'est bien de les éliminer aussi au bout de ce mois-là. Bon, la phrase classique, c'est on ne perd jamais à anticiper un soutirage, on peut perdre beaucoup à le retarder. Et puis, écrit en bleu, là, pendant toute la période de l'élevage jusqu'à la mise en bouteille, il faut maintenir 1 mg par litre de moléculaire. Je vous rappelle qu'il se calcule avec le SO2 libre, SO2 libre mesuré sans interférence de l'acide ascorbique. Et puis, ce qui est important, ce qu'a rappelé Simone, pour avoir une vraie mesure du SO2 libre, pour calculer correctement votre moléculaire. Et puis,